Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée Cartomancia. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci beaucoup d'avoir rejoint notre grande famille. J'espère que tout va bien de votre côté. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, nous allons regarder au niveau des énergies de la semaine. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai mélangé les cartes au préalable, je les ai tirées. Nous allons voir aussi l'énergie générale, la tendance générale de la semaine. Et comme je tiens à le rappeler, ça reste une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ça parlera certainement à grand nombre. Hein, mais ça parlera pas à tout le monde. Donc, nous allons regarder l'énergie générale. D'abord, nous avons ces deux cartes qui vont dominer peut-être notre état, l'état d'esprit général de la semaine, comment on va se sentir, comment les choses vont évoluer. Et ensuite, nous allons regarder avec ces 9 cartes l'énergie générale, la globalité. Et ensuite, nous allons essayer de détailler ça avec les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et on va voir comment ça va se passer. Et n'oubliez pas de venir ensuite durant la semaine pour dire si ça vous a parlé, si vous avez vécu la même chose, si on doit continuer ou pas dans cette optique. Ça peut aider plusieurs personnes, du moins nous aider tous à anticiper une situation qui va arriver. Donc aujourd'hui, ça nous concerne tous, hein, moi y compris, parce que c'est nouveau. J'aimerais bien voir aussi, tester sur moi pour voir si ça marche ou pas. Vous voyez? Comme je dis toujours, quand je fais les guidances, si ça parle de moi, généralement, je coupe la vidéo, je recommence. Mais là, c'est énergie globale et tout le monde est concerné, moi y compris. Bien, nous avons la coupe des cartes que j'ai utilisées ici. Nous avons, donc aujourd'hui, ça va vraiment nous parler de notre intérieur, de notre bien-être, de notre structure, de notre famille. Et même si ce n'est pas la maison, ça peut parler d'une structure, d'une entreprise, d'une école, un endroit où on passe beaucoup plus de temps, où on a comme nos habitudes, une certaine familiarité. Ça peut nous parler de l'hôpital, hein, si vous êtes hospitalisé, si vous travaillez à l'hôpital, si vous allez à l'école, si vous faites une formation. Donc, en fait, c'est un ensemble de tout. Et on voit bien avec cette coupe, on nous parle ici qu'il y aura certainement des associations, des aides qui vont être faites ou des soutiens ici ou même des amitiés. En tout cas, il y a des alliances qui vont être apportées, des coups de main, soit vice-versa. Mais on voit aussi, il y a certaines... C'est un peu comme si c'est vous qui avez attiré ces personnes à vous. Un peu comme si vous et ces personnes, vous étiez sur la même longueur d'onde. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici au niveau de l'équilibre qui apporte autre chose, une autre dynamisme ici. Il y a le fait de se sentir accueilli ou même de se sentir à l'aise dans une structure. Peut-être cette semaine, vous allez commencer un stage ou c'est un déménagement ou tout simplement c'est une nouvelle formation ou alors une nouveauté. Ici avec cette énergie, je ressens comme si c'est quelque chose que vous avez mis en place aujourd'hui et cette semaine, vous allez devoir le réaliser, le concrétiser. Un peu, il y a cette énergie d'un peu à tâtons, de ne pas savoir exactement comment les choses vont se mettre en place, vous voyez avec la coupe, pas savoir comment les choses vont se mettre en place, est-ce que je vais être bien accueillie, est-ce que je vais être bien acceptée, est-ce que les choses vont se dérouler comme voulu, même si ça parle de votre maison, même si ça parle de votre bien-être personnel, de votre intérieur, de ce que vous ressentez, de comment vous vivez une certaine situation. Donc vous voyez ici que vous avez besoin d'un certain soutien, d'une aide et que cette aide va vous être apportée ici et va vous permettre ici de rebondir au fait, de sortir d'une situation ou tout simplement de vous sentir soutenu. Bien, ça c'est pour la coupe. Et nous allons regarder ces deux cartes. Normalement, c'est une seule, hein, mais les deux ont sauté, on les garde. Hein. Nous allons regarder l'état d'esprit général ici, l'énergie dans laquelle on va se trouver cette semaine. Nous avons... ça sent pas bon, ça. Nous avons la prison ici. Hein. Nous avons la prison, un état d'âme, un emprisonnement, un autosabotage ici. Le fait de se sentir anéanti, pauvre. Vous voyez, il y a même avec cette carte, je ne sais pas si vous allez la voir, il y a cette femme qui se sent comme emprisonnée. Vous voyez, elle a les ailes, elle peut pourtant voler pour sortir. Là, on voit bien qu'il y a un passage ici. Elle peut passer parce qu'il y a le reflet de la lumière. Et même la porte de la prison n'est pas fermée, hein. Cette porte, elle est ouverte. Mais j'ai cette sensation que
Avec encore le 31 qui fait 4, le 31 qui fait 4 qui nous parle de la structure, de quelque chose de bien carré, d'un clan. J'ai l'impression qu'au départ, dans cette situation, on va se sentir un peu comme pas à sa place. Il y a quelque chose ici cette semaine qui va nous, je dis nous parce que moi je suis concernée, comme je vous ai dit, c'est vraiment pour nous tous. Donc il y a cette sensation de ne pas être... de ne pas se sentir à sa place, de se dire peut-être je ne suis pas capable de le faire parce qu'on voit bien la porte de la prison est ouverte, il y a encore une autre sortie un peu plus haut là, mais elle est là, elle se morfond sur son sort, tu vois, un peu à se recroupiller sur elle-même et se dit non, je vais quand même pas y arriver, même si on a laissé la porte pour que je puisse m'échapper, je vais me faire attraper, ça va me retomber dessus, et peut-être même dans cette situation, elle n'était pas seule et les autres personnes ont réussi à s'échapper, mais elle y reste. Tu vois, ici, il y a vraiment cette notion d'auto-sabotage ici. Tu vois, de se sentir, l'auto-sabotage de la pauvreté, de se sentir complètement euh, faible d'esprit aussi, hein, de se dire je ne suis pas capable, je ne peux pas le faire. Mais heureusement, cet état, peut-être cet état va prendre place à le début de la semaine, comme je vous dis, peut-être lundi matin quand vous allez démarrer cette nouvelle journée ou quand on va vous proposer un projet à faire ou tout simplement quand vous allez vous être confronté à une situation, il se pourrait que l'on se retrouve tous dans cet état. Ça peut être quelque chose qu'on a longtemps souhaité parce qu'on voit ici il y a une aide qui va nous être apportée. Peut-être le fait de se dire je ne vais pas être à la hauteur. Est-ce que je demande de l'aide? Est-ce qu'on va me l'accorder? Je me sens nulle, je ne suis pas à ma place. Il y a quelque chose comme ça. Mais on te dit très vite aussi, très vite, toujours dans ce même état d'esprit. Heureusement qu'on rebondit vite la case. Heureusement qu'on se relève vite parce que très vite ici, on te dit, on a la reine de l'échec ici, le jeu de l'échec, pas l'échec que les choses ne marchent pas. Ici, on te dit, fais-toi confiance et élabore et il faut faire confiance et élabore des stratégies ou élaboration d'une stratégie, tu vois, comme tu veux. Donc, il y a quelque chose ici. Après, tu vas t'en rendre compte. Peut-être tu vas même dans ta tête parce que tu te sens totalement prisonnière ou prisonnier ici. Il y a cette notion ensuite se lever et se dire, bon, c'est bon maintenant, on se bouge, on joue le jeu parce que la reine de l'échec, c'est un jeu. Et puis, vous allez peut-être vous imaginer que vous êtes dans un jeu vidéo, dans un film, et vous allez dire, bon, c'est bon, maintenant, on se bouge. On fait ce qu'il faut, on ne va pas rester là, on doit faire comme les autres, même si on ne fait pas comme les autres, on doit élaborer une stratégie, il faut se faire confiance ici, il faut avancer, il faut trouver la place, il faut trouver les positions, la stratégie à adopter, trouver comment faire pour, pour inverser la tendance, la tendance ici. Donc, il y a quelque chose ici qu'il va falloir faire et se sentir, ne plus se refermer sur soi-même, tu vois. Vraiment, pas vraiment se mettre à l'avant, mais faire quelque chose pour se sentir moins seul et moins enfermé dans cette situation ou moins enfermé dans ce mental-là. Parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui est plus dans l'ordre du mental, mais heureusement qu'on prend vite de dessus et on décide de sortir de là. Certainement, on voit, il y a de l'aide ici parce qu'il y a cette carte, je n'avais même pas vu. On a cette carte ici de l'aide, on voit, il y a un message. Il y a un message qui nous fait plaisir ici, quelqu'un qui nous dit quelque chose ou qu'on vous dit quelque chose ici. On a un retour de situation, un retour de bâton, mais positif, peut-être une réconciliation, une aide ici. On va regarder au centre du jeu général, qu'est-ce qui nous attend. Nous avons la femme. Nous avons la femme ou l'énergie féminine ou l'intuition ou la douceur ou justement la stratégie. Parce que ça peut nous parler aussi de la stratégie de la mise en place parce qu'avec cette carte, ici, on voit bien cette femme qui... il y a une ouverture. Il y a la fenêtre ici, les trucs sont bien. Elle regarde de loin avec la rose, encore qui peut nous parler de cette rose derrière ici, qui nous parle de l'épanouissement, du bien-être, de trouver sa place, de trouver le bonheur. Et avec le livre aussi qui nous parle encore une fois de plus de comprendre et d'étudier quelque chose, de mettre en place une stratégie, tu vois, de réaliser ce que l'on peut faire. Parce que tu vois, au fait, elle lit, elle rêvasse ici, elle se dit, bon, ok, je peux faire les choses bien. Donc, ça doit certainement être un livre, peut-être un livre d'amour, même si c'est pas amour. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas forcément dans le contexte amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, mais ici on voit, on est en quête de quelque chose de plus éclairci, de plus éclairant, de plus joyeux, de plus gai, d'une certaine légèreté et d'un certain bien-être ici. Encore une fois de plus, on a cette femme et on a vraiment encore la notion de fenêtre. Ça rejoint encore toutes ces cartes ici. Parce qu'on voit même là derrière, il y a cette porte de sortie, encore il y a encore comme cette fenêtre ici,
cette fenêtre-là qui donne sur le champ, le sentier de la forêt. Il y a cette ouverture. Encore une fois de plus, on a des ouvertures un peu partout. Donc, on te dit, même si tu te sens coincé dans une situation, il y a des ouvertures. Il y a la possibilité de se faire confiance, d'écouter son intuition et de de visualiser un peu plus loin ou de garder l'œil focus sur ses objectifs. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il faut que tu sois un homme ou une femme. Tu dois te servir de ce côté, de cette douceur que tu as en toi, de ton intuition aussi, et même peut-être ici il y a une femme qui va jouer un rôle très important en ces jours. On n'en parle pas. Oh, décidément. Tu vois, il y a certainement une femme qui va peut-être jouer un rôle important ici, cette semaine pour toi. Tu vois, on a vraiment cette notion ici de la communication, de vouloir mettre en lumière certaines choses, d'éclaircir une situation. Tu vois, d'éclaircir une situation. Donc, il y a un message ici, une communication qui va nous donner un peu, qui va un peu nous éclaircir sur une situation, tout simplement nous faire comprendre qu'on ne se trompait pas. Donc, on voit ici, il y a, la conversation va être animée, ça peut être entre deux personnes ou entre un groupe de personnes, mais qui apporte une ouverture, une joie, la concrétisation et de ça même engendre un début de quelque chose qui va sur un bien-être, même si ce n'est pas encore totalement ça, mais on voit bien qu'il y a eu des moments de doute. Hein. Peut-être si on peut avoir une situation qui revient, ça peut être quelqu'un de votre vie que vous avez besoin de savoir. Ça peut être une situation ou quelqu'un que vous avez besoin de savoir où vous en étiez avec cette personne ou de cette situation. Ça peut nous parler un peu, par exemple, comme si c'était un ex. Un ex n'est pas forcément quelqu'un avec lequel vous avez vécu une relation amoureuse. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu qui revient dans votre vie ou ça peut être une situation qui revient dans votre vie et que vous avez envie d'y voir plus clair dans cette situation. Qu'est-ce qui vous attend derrière? Qu'est-ce qui est bloqué ou qu'est-ce qui se cache derrière cette situation? Ça peut nous parler de quelque chose dans cet ordre-là. Tu vois, ça peut nous parler de ça. Donc, on te dit ici, il y a vraiment quelque chose qui va être mise en lumière parce que tu vois même l'éclaircie, le soleil est du côté de la femme. Donc enfin tu vois clair dans cette situation ou dans cette relation qui t'était cachée jusqu'ici. Il y a certainement eu des moments de flottement, des moments de doute ici, flou, certainement des épreuves à passer, de ne pas très bien savoir où on en est, des moments de tension personnelle ou tension avec l'autre personne. Mais on voit bien que le fait de comprendre, encore une fois de plus avec les oiseaux, il y a certainement une communication ou quelque chose que vous entendez ou que l'on vous dit ou que vous dites à quelqu'un et que la personne confirme et ça vous permet d'avancer, de passer à autre chose. Ici, soit un couple à deux, soit un projet, mais on a un avancement, comme je vous disais, encore une fois de plus, avec ces cartes qui peuvent nous parler de nouveaux projets de déménagement ou que nous parler de concrétisation qui rejoint encore la carte de la maison ici. Donc, tu vois, il y a vraiment quelque chose dans cette optique ici de enfin récolter ce qui nous revient de droit. Comme je vous dis, il y a certainement, on voit bien avec cette carte, il y a eu des moments de doute, certainement avec cet homme, parce que la faux, on voit bien que c'est le moment, au niveau des blés, c'est lui qui récolte et elle aussi. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi, le changement d'esprit vis-à-vis de cet homme. Peut-être lui aussi, de son côté, se faisait des idées et qui ne savait pas très bien où il en était. Et vous vous êtes rendu compte que tous les deux, vous êtes sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'il y avait une tierce énergie ici et il a fallu d'abord se débarrasser de la tierce énergie parce qu'on voit bien ici, il peut y avoir qu'il y avait une tierce énergie qui bloquait la situation, qui bloquait la relation et on a décidé de se séparer une fois pour toutes de cette tierce énergie ou du moins de parler de cette tierce énergie à l'autre femme, à la femme officielle ou l'homme, hein, parce qu'on voit bien au centre du jeu, on a un personnage qui peut être l'homme ou la femme et pour ensuite éclaircir la situation. Parce qu'il y a un truc que l'autre personne ne comprenait pas, ou tous les deux, peut-être vous pensez qu'elle était en couple, ou que lui, il était en couple, et vous vous rendez compte au fait que non, ils étaient déjà séparés, ou qu'elle était séparée de lui, et que c'est toi qui te faisais des idées. Il peut y avoir quelque chose comme ça, et que tout de suite, vous avez mis les choses... que vous avez mis les choses au point avec cette personne une fois pour toutes. Vous voyez vraiment ça ici. Donc, il y a un changement de situation, il y a une évolution, il y a une transformation. Ensuite, on se met d'accord ici. Certainement, même si pour certaines personnes, hein, je vais vous dire ce que je vois ici, pour certaines personnes, on peut nous parler d'une déclaration amoureuse ici. On peut nous parler d'une invitation qui va se faire prochainement, mais c'est quelque chose qui se fait en cachette. Donc, pour le moment, ces deux-là,
Ces deux-là, pour le moment, c'est quelque chose que l'on ne dit pas. Pour le moment, il faut le taire. Il ne faut pas qu'on sache que vous êtes ensemble. Donc, il y a quelque chose ici qu'il va falloir faire discrètement, peut-être parce que vous êtes tous dans la même structure, peut-être vous êtes tous dans la même société, ou vous, alors vous connaissez tous les trois ou tous les quatre, que sais-je encore. Mais il y a quelque chose ici que vous ne devez pas savoir. Vous voyez? Parce que ce personnage de cette femme et cette femme, ça peut nous parler de deux personnes. Parce qu'on voit, il y a une tierce énergie ici. Il y a eu une séparation de la tierce énergie. Et encore aussi, dans cette situation, ça peut encore nous parler aujourd'hui, tu es tu es conformément à ta place. Donc, c'est comme si aujourd'hui, tu sais, on t'a dit ce que tu devais entendre et que tu es maintenant assise. Donc, tu as une position ici de la femme principale. Donc, ce que tu attendais que l'on te dise, t'a été dit. Du coup, tu occupes cette position. Mais avant ça, tu étais à la place de la femme ou de l'homme qui désirait être éclairé sur une situation, qui désirait fortement avoir une relation avec quelqu'un, comme je vous dis, c'est pas forcément amoureux, on voit pas l'amour, mais on voit une invitation, on voit un bien-être, on voit ici une conversation respectueuse, à cœur ouvert, qui fait du bien, mais ça peut nous parler d'une profession, ça peut nous parler d'un désir de l'un, de l'autre, mais parce qu'on voit ici, avant d'être cette femme qui aujourd'hui a la réponse à tes questions, avant ça, tu étais cette femme ici, pleine de sensualité, qui attendait que cet homme t'officialise ou te dise ce que tu voulais entendre, pas forcément ce que tu voulais entendre, justement, que cet homme éclaire un peu tes lanternes ou te dise si c'est vraiment ça, si tu peux attendre, si tu peux espérer. Donc, il peut y avoir qu'il y a eu des choses comme ça, un peu se tourner autour, mais on ne connaissait pas très bien la situation maritale de l'autre, ou tout simplement, on ne savait pas si on doit être accepté dans cette société, est-ce que c'est un bon projet pour moi ou pas, et du coup, vous mettez d'accord ici, et il y a la conversation qui se fait, et du coup, la situation est éclaircie, il y a un nouveau changement, mais pour le moment, il y a quelque chose pour le moment que l'on te dit, ça va être secret. Même si cette personne t'invite, pour le moment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas le dire. Donc, ça va être pour un début, même si c'est une relation amoureuse, c'est quelque chose de secret. C'est secrétif ici, c'est pas officiel. Hein. C'est deux êtres qui se comprennent, qui vont faire les choses un peu en cachette, surnoisement. Et peut-être, on verra, peut-être la semaine d'après, on verra comment la relation va évoluer. Bien, nous allons regarder au niveau des énergies de la semaine. Nous avons le lundi, que nous dit le lundi? Oh là là, il fait froid dehors. Je n'ai pas mis la crème sur les mains. Bon, c'est pas grave, c'est pas ça le plus important. Le lundi, que nous dit le lundi? Les énergies du lundi. Oh, les énergies du lundi nous parlent encore de cette situation, hein, de l'emprisonnement. Et ensuite de la joie, et ensuite c'est éclairci. Dans la situation du lundi nous dit ici, on est aux aguets au fait. On se sent un peu seul dans une situation, on se sent un peu complètement largué, complètement un peu ici en train de vouloir chercher à comprendre, d'espionner, mais en même temps d'être un peu comme seul dans une situation, dans une relation. Peut-être ici, il y a vraiment cette notion de deux personnes peut-être qui se cherchent. Comme je vous dis, hein, vous adaptez, ça peut être relationnel, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être comme vous voulez relationnel, c'est global, hein, familial, amical, que sais-je encore, votre ex-mari, votre ex-femme ou un amant, un amoureux, bref. Donc, il y a quelque chose ici que l'on s'espionne, on veut savoir, on veut voir les signes, on veut percevoir les signes. Et il y a ce sentiment d'être seul un peu dans une relation, de savoir que oui, on se plaît, on s'attire, on s'admire, mais on ne dit pas les choses. Du coup, il y a cette sensation d'être complètement préoccupé et de juste vouloir que cette personne vienne ouvrir la porte et que cette personne vienne te dire, oui, nous sommes sur la même longueur d'onde. Tu vois, il y a quelque chose ici de je t'attire, tu m'attires, je veux te séduire, tu sais qu'il y a quelque chose, mais dis-moi, parle-moi, quoi, pour que je puisse me faire une idée claire de la situation, au lieu de rester bloqué dans une énergie ici qui ne me convient pas et peut-être me faire de fausses idées, il y a quelque chose comme ça. Du coup, on voit, il y a une libération derrière, parce qu'il y a quelque chose qui fait que les choses changent. Donc, c'est comme si, en fait, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et comme ça peut nous parler d'un travail, hein, comme je vous ai dit, vous adaptez ça vraiment à ce que vous vivez. Ça peut être une demande de travail, ça peut être déposer un dossier cette semaine et que peut-être le boss vous dit
ouais, votre CV est bon, mais vous n'avez pas assez de qualificatifs. Vous savez, on cherche quelqu'un dans notre sens, mais après, on te dit, on te rappelle dans le bureau pour te poser peut-être encore les questions supplémentaires et puis en te laissant une porte entrouverte pour te dire, oui, donc tu n'es pas complètement recadré, donc il y a quelque chose, il y a une possibilité que ça marche, tu vois. Avec la joie, il y a une possibilité que ça marche. Donc, oui, on va par exemple, te dire, bon, d'accord, vous n'êtes pas assez qualifié, on va te donner, tu viens la semaine prochaine et puis tu nous fais 3 jours d'essai et on verra. Donc, il y a une ouverture ici, il y a une joie et une joie spontanée, il y a une joie rapide qui se fait ici, qui apporte une sorte de bien-être, hein, de bien-être et ensuite on verra ce qui va s'en découler plus tard. Ça, c'est le lundi. Et nous avons le mardi, que nous dit le mardi. Le mardi, que nous dit le mardi. Ou le mardi, nous avons la perte. Ici, nous avons la perte, le cadeau qui est inversé. Donc, c'est toi qui offres. Et le mardi, nous avons la perte ou les embrouillants. Donc, en fait, le lundi ici, ça se concrétise au fait. Parce que le lundi, comme il y avait cette joie ici de quelqu'un, de cette personne qui te dit enfin, oui, oui, c'est ça, oui. Donc, il y a vraiment cette chose ici qui se concrétise, enfin. Peut-être justement avec la coupe, pas avec la coupe, avec l'énergie que l'on a eue générale, qui nous parlait de la rupture avec la tierce personne. Peut-être c'est justement ça ici, mardi, qui a la confirmation. Parce que n'oublions pas qu'il y avait le général. Donc, peut-être le mardi ici, cette personne te parle de la perte, de ce qu'elle a subi, des mots qu'elle a eus, peut-être de que la rupture n'a pas été facile, que la rupture n'a pas été évidente et que ça a été compliqué pour elle et même te parler de vouloir laisser le temps parce qu'on voit ici une perte au niveau mariage. Donc, quelqu'un qui te dit, hein, justement, j'ai perdu mon autre femme, mon ex, ma femme, mon mari. Donc, il y a un divorce qui s'est fait et puis ça m'a causé beaucoup de tort et je suis en train d'attendre pour me réparer. J'ai besoin de temps, ça peut aussi nous parler de ça. Et du coup, pour certaines personnes, ça peut parler, par exemple, d'embrouille, hein, d'embrouille entre des personnes, d'embrouille familiale, d'embrouille professionnelle, amicale, ou de vol, ou de tout simplement de manipulation aussi. Et avec cette carte aussi, on t'invite à prendre de la hauteur aussi quand les choses vont se passer. La chauve-souris, dans ce cas ici, n'est pas complètement mal. Peut-être c'est justement pour que tu puisses t'assumer, parce qu'avec cette carte ici, qui nous parle certainement de quelque chose de néfaste ici, mais que tu peux en sortir gagnant. Donc, ça sera un peu comme si on t'invite à prendre on nous invite, du coup, à prendre de la hauteur et de voir les choses sous un autre angle et de s'affirmer dans ce que l'on a envie de faire. Parce qu'on voit, il y a certainement, même si cette personne te parle du mariage qu'elle a perdu, de son divorce, qui lui a causé beaucoup de tort et qui lui a pris beaucoup de son énergie, parce qu'elle s'est certainement trop investie dans ce mariage, dans ce mariage qui peut être professionnel, comme je vous ai dit, qui peut être familial, qui peut être amical. Donc, elle te dit, je me suis beaucoup investie et j'ai perdu une grande partie peut-être de mes biens, et que cette femme ou cet homme a pris une grande partie de mes biens, ça peut être ça, et que j'ai besoin de temps pour me reconnecter à moi-même, ou besoin d'un temps d'abord pour être sûr que je peux faire confiance à la personne. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Tu vois, parce qu'on nous parle ici de quelqu'un qui se confie à toi, quelqu'un qui t'offre un truc, parce que le cadeau, c'est pas forcément le don. Ça peut ici nous parler du don, mais ça peut aussi nous parler de parler à cœur ouvert. Ça peut aussi nous parler de se donner à l'autre personne verbalement, dans la communication. Tu vois, il peut y avoir quelque chose aussi dans cet ordre-là. On va recouvrir juste la carte du don pour savoir de donner quoi, de qu'est-ce qu'il en est. Ah, ben tu vois, on nous parle d'amour ici. Donc, cette personne se confie à toi à cœur ouvert. Il y a cette notion de oui, je veux vivre quelque chose de bon avec toi, de solide avec toi. Comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose dans de tu me plais, je te plais, mais il a fallu que je prenne le temps, ou il faudrait que je prenne le temps de m'y faire. Et puis, pour le moment, je dois me guérir ou me soigner de quelque chose. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici pour le mardi qui nous dit bien, les choses, hein, pour le mardi. Bien, ça c'est mardi. Et nous allons regarder pour le mercredi. Mercredi, voilà. Le mercredi, nous avons la patience. Ah ouais, vous voyez, c'est exactement les énergies là. Hein. C'est ça un peu avec l'énergie du mardi qui nous parlait de l'embrouille là.
qui nous parlait de l'embrouille, qui nous parlait de perte ici, qui nous parlait de temps de se rétablir, de se remettre, donc ici de parler, de dire oui, je sais, le mariage m'a pris le temps. Donc on te demande ici, mercredi, il y a une notion de patience. Les choses vont se faire, mais lentement. Donc il faudra attendre qu'il y ait la fin de la situation. Il faudrait entendre parce que ici, je pense qu'on a encore les conflits, peut-être au niveau de divorce ou de la séparation, les choses ne sont pas encore actées. Et même si ce n'est pas au niveau de la séparation, comme je vous ai dit, adapté. Parce que la carte centrale, le tirage général nous a parlé plus dans l'amour. Mais comme je vous ai dit, au risque de me répéter, de raboter, ça nous parle, ça peut parler de tout. Donc vous adaptez ce que je vous dis, adapté à la situation. Donc on nous parle ici de patience. Ici il y a un changement qui doit être mis en place, mais c'est pas pour tout de suite. Il y a une notion de patience. Il y a encore des conflits à régler ici à la fin d'une situation qui n'est pas encore complètement acté. Donc c'est pour ça qu'on doit faire les choses en cachette ici, comme on l'a vu au niveau de la coupe. C'est pour ça qu'on ne peut pas encore s'exposer au grand monde, exposer cette réussite, cet amour au grand monde, parce qu'il y a des choses ici, pour le moment, pour le moment, c'est arrêté. Il y a un retard ici il va falloir attendre. Parce que comme on voit avec le train, tu rates le train, mais le prochain va arriver. On ne sait pas, le prochain arrivera quoi? Dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, on ne sait pas. Mais il y a vraiment encore, ça rejoint encore ça. Il y a cette notion de... Il y a quelque chose qui aurait dû se faire pour concrétiser ou pour couper une fois pour toutes cette relation ou cette situation. Mais ça n'a pas été fait. Il y a dû y avoir un retard. Peut-être un retard encore avec cette carte au centre, un retard peut-être dû à la situation actuelle, peut-être dû à un deuil, peut-être dû à une perte ici qui a mis les choses en retard. Ça peut être quelqu'un qui était malade, un membre de la famille qui a été décédé et qui a retardé les choses. Ou tout simplement l'état actuel avec ce que nous vivons là, peut-être c'est ça qui a fait que les choses ne se passent pas comme prévu, mais on te dit ce n'est qu'un contretemps, les choses vont finir par se mettre en place, il faudra juste attendre un peu pour que les choses se mettent en place. Ça c'est pour mercredi. Et pour le jeudi, qu'est-ce que ça nous dit? Pour jeudi, ça nous dit quoi? Pour jeudi, ça nous parle de choix à faire. Tu auras un choix à faire ici jeudi. Tu auras un choix à faire, mais le choix ici, ça ne va pas être évident. Ce que je ressens fortement, le choix ne va pas être évident parce que même si tu veux vivre quelque chose de bon avec cette personne, tu as envie d'avancer, mais au niveau du choix, c'est pas ce à quoi tu t'attendais. Peut-être on peut avoir ici affaire à quelqu'un qui va te dire, ce que tu veux, je ne suis pas dans la possibilité de te le donner maintenant, mais je te promets que c'est possible que ça se fasse. Et ce que je désire faire avec toi, ce que j'aimerais faire, ou comment les choses marchent, c'est comme ça que je marche, c'est comme ça. Donc, il y a quelqu'un ici qui va un peu t'imposer sa vision des choses. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, avec l'homme principal ici, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, une certaine affirmation de soi. On peut avoir affaire à une personne un peu même pas un peu, on peut avoir quelqu'un de rigide, vieux jeu ancré dans les traditions, la façon de faire ici, et qui te dit clairement comment les choses doivent marcher pour lui, comment il aimerait que les choses marchent, parce que lui, l'expérience qu'il a eue de son ancienne relation, que ce soit, comme je le rabote encore, professionnel, blablabla, bla, 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 ça n'a pas marché et il veut aller ailleurs, il veut aller vers un nouveau départ. Et on a affaire à quelqu'un que quand les choses vont, il va te dire peut-être quand les choses vont être actées, quand les choses vont être concrètes, je veux un nouveau départ avec le 1 ici, qui est un nouveau départ, et le 10 qui nous fait encore le 1, tu vois le 1. Il y a un nouveau départ pour cet homme. Donc, quand il va réussir à obtenir ce qu'il voulait, peut-être il va même te dire avant d'obtenir, parce qu'on voit ici qu'il y a les trucs qui seraient mercredi, les choses qui sont retardées, peut-être jeudi, mais n'oubliez pas, c'est l'énergie. L'énergie peut aller peut-être jeudi, ce jeudi, peut-être jeudi dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, que sais-je encore. Donc, on te dit, les choses vont se faire, elle va te dire, je vais avancer. Et peut-être de façon très accélérée, de façon rapide. Toi, tu vas peut-être pas dire, ben non, tu décides pas à ma place, quoi. On se plaît, on s'aime bien, mais je veux pas que tu décides à ma place. Il peut y avoir une petite friction ici dans l'air quand même. Et puis, un moment d'hésitation dans la relation. Mais il y a quelque chose ici qui t'attire à cette personne, mais il peut y avoir un moment d'hésitation parce qu'elle va te dire ce qu'elle veut, elle va te dire surtout ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus parce qu'elle a déjà eu cette expérience ici. Donc, on a quelqu'un qui va carrément t'imposer sa vision des choses et comment elle aimerait que les choses avancent. Donc, c'est un peu genre, tu suis ou tu restes parce que je connais ce que ça fait, les divorces, je ne veux plus vivre ça. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a déjà
qui a déjà divorcé plus d'une fois, peut-être 2, 3 fois déjà, ou alors c'est les relations, même si c'est pas divorcé, que ce soit une femme ou un homme, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est peut-être déjà à plus de 2 relations, tu vois, et qui ne veut plus répéter ça. Peut-être il y a les enfants dans... Peut-être il y a les enfants en jeu et qu'il en a marre ou qu'elle en a marre de présenter une femme ou un homme tous les 3 ans, tous les 4 ans. Donc il y a vraiment quelque chose ici. Et surtout, cette dernière relation a beaucoup affecté cette personne parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui t'impose clairement sa vision des choses. Hein. C'est vraiment genre, tu suis et puis tu fais comme je dis, je suis d'accord avec toi, mais sache que c'est d'abord comme je veux. Tu vois, il peut y avoir quelque chose ici comme ça. Comme ça n'a pas marché avec l'autre, toi, tu vas marcher, tu marches ou tu te barres. Il y a quelque chose un peu de cet ordre. Comme je vous l'ai dit, que ce soit d'ordre professionnel, c'est possible, même si c'est professionnel, c'est possible que dans votre contrat, il y a une clause ici qui te dise tu dois faire comme ça, tu dois être comme ça, comme ça, comme ça. Il y a une certaine chose, il y a des choses à respecter. Soit tu signes, soit tu laisses tomber, que ce soit une école, que ce soit une structure, que ce soit peu importe l'engagement ici, mais il y a quelqu'un au centre du jeu qui est plus dans l'avancement et qui veut plus traîner, hein, qui va faire les choses même plutôt très très rapide et qui veut, il y a une possibilité même de voyage ou quelqu'un qui te propose même de voyager ou de déménager avec lui ou de t'installer avec lui. Donc il sait déjà ce qu'il veut aujourd'hui et qui te laisse le choix. Soit tu le suis, soit tu restes là. Et vendredi, qu'est-ce que ça nous dit pour le vendredi? Vous voyez ou pas? Oui, le vendredi, ça nous dit quoi pour le vendredi? Le vendredi, ça nous parle d'amitié, de trouver un compromis. L'amitié, ça peut aussi nous parler de trouver, d'être d'accord, hein, d'être d'accord, d'être soutenu, d'être différent, certes, mais de se comprendre ici, de se compléter, d'être soutenu, de savoir que l'on peut compter sur quelqu'un, qu'on a affaire à nous, des personnes fiables. Ça peut être des personnes ou tout simplement de nouveaux amis que tu vas te faire ou tout simplement l'amitié avec cette personne, d'être complémentaire dans quelque chose que vous faites ici. Mais on nous parle ici de quelque chose de plutôt joyeux, hein, de joyeux, de complice, d'entraide, de soutien, de complémentarité, peut-être de niveau, peut-être avec cette personne, il y a peut-être une notion d'étranger, d'étrangère, mais il y a quelque chose ici qui se fait avec les amis, peut-être plus joyeux aussi, hein, d'avoir cette nouvelle relation dans votre vie, peut-être vous faire vous sentir plus joyeux, l'envie de rigoler, l'envie de sortir, de savoir qu'il y a les petits papillons dans le ventre, ou d'avoir réussi un examen, ou d'avoir réussi un procès, ou d'avoir réussi un entretien d'embauche, vous apporte beaucoup vous stimule au fait, vous apporte beaucoup de bien-être, vous donne l'envie de profiter, de vous éclater, de le partager. Même si vous ne le dites pas, il y a cette dynamique ici de se sentir lié, de se sentir apprécié tel que l'on est, de vouloir en rire au fait, de vouloir un peu devenir, faire un peu le fou ou la folle, même si c'est pas sans toutefois dire ce que l'on a envie de faire de cette relation. Parce qu'on parle ici, avec cette course, ça peut nous parler justement de tes amis, comme je te disais, des amis de ton quartier, de ta ville, ou tout simplement de cette personne ici, d'être complètement sur la même longueur d'onde. Mais avec cette carte du centre ici, on a quelqu'un qui veut se faire désirer, hein, tu vois. On a cet homme ici, vous voyez, qui regarde profondément cette femme, mais elle tourne un peu le visage, et qui regarde ailleurs, un peu plus peut-être vers ses amis. Peut-être il y a cette notion ici de quelqu'un qui dit, mais non, puisqu'on nous parlait déjà du voyage pour le jeudi, peut-être ce vendredi-là, cette femme dit, mais non, mes amis, ou cet homme, hein, mais mes amis, j'ai pas envie de les laisser, c'est les amis que j'ai, c'est vrai que je tiens à toi, mais tu veux que je parte et laisser ma famille, mes amis, c'est tout ce que je connais, c'est ma ville, c'est mon pays, quelque chose comme ça. Et on a du côté de cet homme qui te rassure que les choses vont se faire petit à petit. De la même façon qu'une maison se construit une brique après une brique, et surtout une pyramide, c'est quelque chose de solide qui va durer longtemps. On voit bien avec les pyramides d'Égypte, on ne sait même pas quand ça a été construit. Alors, la datation n'est pas juste, peu importe ce que les gens disent, pour ma vérité, ce que j'en sais, la datation n'est pas encore sûre du tout de comment ça a été, quand et encore ni comment ça a été construit. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose ici qui va se faire dans le temps et qui va être solide, hein, solide, il y a une certaine complicité qui va se mettre en place, mais c'est des choses on va pas brusquer les étapes.
Certes, cet homme, il sait ce qu'il veut, mais on va pas brusquer les étapes. Et cette femme, elle veut quelque chose qui va se faire dans la confiance, aussi dans l'équilibre. Il y a quelque chose ici, les deux personnes qui se rejoignent ici. Il y a cette envie d'être complice à son compagnon ou à sa compagne, ou à cette société, ou à ces personnes. Et ici, de l'autre côté, on a cet homme ici qui veut faire des choses, mais sur des bases solides, bien structurées, hein. Une construction sur du long terme. On ne s'amuse pas. On n'est plus là pour tergiverser, pour s'amuser. Tu m'aimes, tu me suis. Tu m'aimes pas, tu te barres. Chacun va de son côté et chacun fait sa vie. Il n'y a pas de souci. Mais il faut que je sois sûre que toi et moi, on est sur la même longueur d'onde, que je peux compter sur toi et toi aussi, tu peux compter sur moi. On a des différents, mais on se complète. On est assis, il y a une certaine alliance, il y a un certain dynamisme ici. Parce qu'on voit bien avec le chat et le chien ici. On dit bien chat et chien. Chien et chat ne font pas bon ménage, mais on voit bien que ici justement, c'est cette différence qui fait que ces deux personnes sont complémentaires et se comprennent si bien et et forment ce duo magnifique. Tu vois, on a quelque chose dans cet ordre ici qui va faire que les choses vont bien, les choses sont en train de se mettre en place. Et comme je vous dis, n'oubliez pas que les choses se font dans le temps, hein. C'est pas, il faut faire attention. Ça peut nous parler de cette semaine. Pour certaines personnes, le vendredi peut se passer plutôt le lundi et vice-versa, ou ça peut se passer vraiment dans la semaine, mais à des jours intercalés ou même des semaines, on ne sait pas. Et le samedi, qu'est-ce que ça nous dit pour le samedi? Le samedi, ça nous parle de laisser tomber, parce que ça ne peut pas nous parler d'automne ici, hein, parce que nous sommes en hiver. Mais ici, dans ce cas, on nous dit ici, il y a des choses que l'on laisse tomber, ce à quoi on se rattachait encore, hein. Donc, ce à quoi on se rattachait, ça peut être ce à quoi on se rattachait encore peut-être l'automne dernier, ou encore les anciennes croyances qu'on avait l'automne dernier, avec cette conversation que l'on a eue à cœur ouvert et avec cette rassurance ici qu'on a eu le vendredi avec cet homme, et que l'on est sûr que les bases vont être solides et qu'on part sur quelque chose de nouveau. Ici, on arrête de se raccrocher aux trucs éphémères et on laisse tomber certaines situations, peut-être certaines amitiés qui ne devaient nous rapporter rien de bon. Mais on voit ici, il y a un équilibre, une profondeur qui se fait. Il y a le temps de lâcher, de vouloir aller sur de nouvelles bases. Mais on sait bien qu'il y a un peu comme le chien qui se secoue pour enlever les puces, on sait bien qu'il y a des choses qu'il va falloir laisser tomber. On doit plus se raccrocher ici à des choses on va plus se raccrocher ici à des choses, parce qu'on sait bien que si on veut suivre cette direction, si on veut aller vers cette direction, il y a bien des choses qu'on va devoir laisser et qu'on va devoir perdre en chemin. Tu vois, on sait bien qu'on va laisser certaines choses éphémères. Mais en tout cas, on voit bien, il y a des choses qu'on va laisser tomber. Il y en a d'autres que l'on va perdre ici, hein. Il y a cette notion ici qu'on va le perdre parce qu'on est attiré vers autre chose. Parce que ceux qui nous attiraient avant ne nous intéressent plus. Ce qui nous attirait avant ne nous intéresse plus. Il y a cette sensation, ce sentiment d'avoir, avec le temps, de s'être laissé embarquer dans une autre situation, d'être de cette personne, de nous avoir donné cette envie d'être un peu, d'être comme une petite chipie, tu vois, d'être complètement dévergondé ici, d'oser faire des choses qu'on ne faisait pas avant, de le faire certainement de façon sournoise, parce qu'il y a encore avec vous cette notion de que ça se passe entre cette personne et vous. Vous ne dites pas encore les choses à vos amis, à votre famille même, et même peut-être à votre travail. Donc même si vous savez que les choses vont se faire, c'est que entre vous et vous, vous n'avez pas encore il n'y a pas encore de document officiel ici pour déposer peut-être un préavis de laisser votre appartement, de quitter votre travail, ou de dire à vos amis. Non, mais pour le moment, faites d'abord du nettoyage autour de soi, tu vois. On fait des choses qu'on ne faisait plus. On regarde sans toutefois, parce qu'on voit bien cet homme ici qui est attiré par, je ne sais pas si vous voyez bien. On voit ici qu'il regarde un peu la poitrine de cette femme et qui se fait voler. Mais on s'en fout un peu de ce qui se fait voler, parce que ça peut avoir une valeur sentimentale, certes, mais il a les moyens de s'en racheter d'autres. Tu vois, il y a quelque chose ici qu'on ose faire qu'avant on ne pouvait plus faire. Pourquoi? Parce qu'on a confiance en cette personne, parce que cette personne nous donne cette envie-là d'avancer, cette envie de se détacher des choses qui nous empêchaient même d'évoluer. Tu vois, il peut y avoir des anciennes croyances ici, des choses que on nous a mis en tête et qu'on a toujours pensé qu'on était incapable de le faire, jusqu'à ce que cette nouvelle personne ou cette nouvelle situation arrive dans votre vie et que vous dites, oui, bon, en fait, c'était nécessaire, quoi.
Tu vois, on a souvent les objets personnels qui nous tiennent et qui ne nous servent, et qui ne nous servent pas, au contraire, qui vous bloquent. Tu vois, qui vous bloquent, qui ne vous aident plus en rien et que vous ne voulez pas changer parce que vous dites, mais non, si je change, par exemple, vous allez voir, il y a des, on va dire un exemple très simple, par exemple, tu vois, tu reprends, comment je vais te dire ça? On va prendre l'exemple. Bon, les restaurateurs sont fermés. Bref, tu vois, les restaurateurs sont fermés. On va prendre un exemple très simple, les restaurateurs. Tu reprends le business de ton père ou de ta mère. C'est un truc familial. C'est un truc familial, mais c'est pas ça à la base que tu voulais faire. Mais il y a cette loyauté familiale ici, ou même amicale, qui fait que tu ne pouvais pas dire non. À la base, peut-être ce que toi, tu as toujours voulu, toi, tu as toujours aimé faire, peut-être c'était d'être instituteur, institutrice, coiffeuse, maquilleuse, caissière, femme de ménage, infirmière, médecin, que sais-je encore. Tu vois, mais tu as accepté cette chose par devoir de le faire. Et tu t'es toujours senti, tu es resté coincé là, et les courbatures, entre les maladies qu'on n'explique pas, les mal de dos, tu fais des massages, on te prescrit des médicaments, ça n'aide pas, mais tu ne fais aucun lien avec ce business-là, tu vois? Tu ne fais aucun lien avec ça. Et puis un jour, comme maintenant, les restaurateurs sont fermés. Et du coup, ça ferme, tu n'as plus le choix. Et du coup, comme tu n'as plus le choix et comme l'argent n'entre plus, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, bon, puisque l'argent n'entre plus, je vais profiter pour faire une formation en ligne. Ou je vais profiter pour retourner à l'école, puisque je n'ai quand même rien à perdre, je n'ai plus rien qui entre. Et puisque je ne peux pas travailler, sinon je perds mes... Je ne sais pas comment vous appelez dans votre... Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a des personnes qui touchent les chômages. Donc, par exemple, s'il travaille, il ne peut plus toucher, je sais pas, bref, je sais pas comment exactement ça fonctionne dans votre pays ou même peu importe. Donc, il peut-être ici quelqu'un qui se dit, bon, ça ne sert à rien d'aller travailler déjà, j'aimais trop ce restaurant, tout ce que je désire faire maintenant. Puisque j'ai du temps libre devant moi, je vais retourner à l'école faire ce que j'ai toujours aimé faire. Peut-être c'est la coiffure, peut-être c'est l'esthétisme, peut-être c'est l'infirmière, ou alors c'est, je sais pas, ou aide à la personne, ou thérapeute, vous voyez. Et du coup, tu te retrouves en train de faire ça. Donc, au fait, c'est un mal pour un bien. Dans cette situation, tu as juste donné le courage et l'occasion qu'il te manquait. Il y a quelque chose ici comme ça, le samedi. Comme je dis, on s'en fout de la datation. C'est juste qu'on va dire, oh, il faut donner les dates. Ça peut se passer vraiment samedi ou ça peut se passer le samedi d'après ou dans un mois, dans 6 mois ou dans un an. Du coup, ici, on voit, tu as perdu ça. Du coup, on voit ici, il y a vraiment cette notion de se mettre, de faire les choses de façon conforme ici, d'en parler avec des personnes, de trouver une solution, d'essayer de discuter, de trouver un compromis, de trouver un arrangement, de s'organiser autrement, d'une autre façon. Et avec la réunion s'est réunie, hein, ça peut aussi nous parler de l'école aussi, hein, ça peut nous parler de tellement de choses ici, d'un apprentissage, d'apprendre, de mettre en place des règles, de mettre en place une organisation, une structure, que sais-je encore. Mais en tout cas, on voit quelque chose ici qui nous a permis de retourner la situation à notre avantage ici, d'être un peu dévergondé, d'être un peu plus dans le lâcher prise, plus dans de laisser tomber les trucs qui étaient complètement déjà brisés, qui se rattachaient qu'à un fil ici, ou qu'on l'on se raccrochait, et pourtant qui ne nous apportait rien de bon. Il y a cette côté malicieux ici qui apporte plutôt la positivité pour le samedi. Et nous allons terminer avec le dimanche. Que nous dit le dimanche? Est-ce qu'on voit la carte, le dimanche? Le dimanche, ça nous dit quoi? Oh, on a 4 cartes pour le dimanche. Je ne m'en suis même pas rendu compte, mais bon, bref. Quand les cartes tombent, on les garde. Le dimanche, nous avons la réunion, une fois de plus. La réunion avec les 2 verres, la réunion, la communication, les retrouvailles, une invitation. Ici, pour aller vers le changement. C'est magnifique. Pour aller vers le changement, les cartes sont à l'envers. Mais on va les garder comme ça, je vais vous dire pourquoi. Il y a la réunion ici, il y a la réunion, il y a la joie, il y a la prospérité, il y a tout simplement la réussite. Ça peut nous parler d'une communication, ça peut nous parler de quelque chose de festif, de festin, des retrouvailles, une invitation. Une invitation ici, peut-être pas forcément dans un bar, dans un café, quoique c'est possible, mais une invitation aussi qui peut se faire encore à mi-clos, parce qu'il va falloir qu'on revienne continuellement sur le tirage général qui nous parlait des trucs cachés. Donc, comme je vous disais encore, les choses se passent ici
Parce que dans les cartes, on voit bien les choses se passent ici entre deux personnes. Même si vous organisez, même si vous allez ensemble visiter les maisons, ton père, ta mère, ta meilleure amie ou qui sais-je encore n'est pas au courant de cette situation parce que toi non plus, tu n'as pas envie de t'emballer. J'ai plus l'impression que toi qui regardes la guidance, si tu te trouves dans cette situation, c'est plus ton partenaire qui est en train de s'organiser, qui est plus en train en train de vivre ça, ou ça peut être toi, hein, c'est possible ici. Et comme je vous ai dit, vous mettez ça vraiment dans la structure qui vous convient aujourd'hui, dans ce que vous êtes en train de vivre. Vous adaptez ça à votre vie familiale, professionnelle, amicale, votre amant, votre maîtresse, ce que vous voulez ici. Donc, on te dit ici, il y a quelque chose, il y a un compromis que vous trouvez, il y a une joie, quelque chose que l'on vous partage, vous festoyez ici sur quelque chose, à deux encore une fois de plus. Et c'est grâce à cette nouvelle ici, cette bonne nouvelle, grâce à cette chose qui arrive ici et que vous communiquez, qui apporte le changement dans une façon de se mettre d'accord ici pour tourner la page, pour passer à autre chose. Parce qu'on voit ici un changement, il y a un déménagement en cours. Comme je vous disais, peut-être vous avez finalement accepté de le placer le préavis ou complètement accepté que la nouvelle maison vous plaisait et que vous décidez d'avancer quelque part. Mais pour le moment, on voit il y a encore les choses à mettre en place. Donc oui, vous festoyez. Peut-être ici, finalement, le verdict a été rendu. Peut-être elle a enfin pu vendre la maison ou ils attendent que la maison soit vendue ou alors quelqu'un a visité la maison et elle a dit que la maison va être achetée, qu'elle va acheter la maison. Il peut y avoir quelque chose comme ça qu'ils ont déjà signé un compromis de vente ici où vous trouvez quelque chose, une solution ou alors la banque a déjà accepté. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc du coup, on pourra déménager, aller vivre cette nouvelle amour ailleurs. Mais en attendant ici, on a encore avec la tranquillité qui est à l'envers, on a encore un peu eu la boule au ventre. On a encore, même si on sait que ça va se faire, on n'est pas encore sûr au fait. On a encore les choses, on sait que c'est concret, mais il y a encore cette appréhension des choses qu'on ne sait pas encore. Est-ce que ça va vraiment être fait? Donc ça bouillonne encore dans la tête, on est encore un peu mal. On ne sait pas est-ce que ça va se faire concrètement parce qu'on voit il y a la chance qui va entrer en jeu. Donc il y a un coup de pouce de la vie qui va apporter les choses. Mais il y a encore une fois de plus avec ces cartes qui sont à l'envers, qui peuvent encore nous parler d'une situation qui va être retardée. Donc, on te dit, oui, c'est concret, c'est possible, mais il faudra attendre. Il y a vraiment, en fait, il y a cette notion d'attente ici. C'est possible, mais il faut attendre un peu. C'est possible, mais il faut attendre. On va recourir avec une carte ici pour voir. C'est possible, mais il faut attendre. Donc, oui, ça va se faire. Hein, ça va se faire. Oui, tu vois, ça va se faire. Il y a encore la chance encore ici. Hein. Il y a vraiment un coup de chance ici qui se fait. Il y a quelque chose d'imprévu qui apporte ce dont vous avez besoin ici. Et on nous parle encore une fois de plus de cette carte. Il y a la libération qui va être faite encore. Et encore avec l'échec ici, hein, qui nous parlait du jeu. Vous voyez, il y a le jeu d'échecs ici encore qui nous parle de devoir élaborer les stratégies. Et encore avec le chat qui nous parlait ici des amitiés, un peu d'une certaine amitié. Parce qu'on voit bien que ce chat n'essaye pas d'attaquer les papillons. Donc il y a quelque chose de différent ici. Ça peut être une différence culture, différence nationalité, mais quelque chose que vous êtes complémentaires. Donc, ça nous parle ici de oui, les choses vont se faire, il y a une libération qui se met en place. On a confiance, mais on ne sait pas, parce qu'avec cette illustration, on ne sait pas si le papillon a l'intention de s'envoler ou si elle revient dans la case. Donc, on ne sait pas, on attend encore. On compte un peu sur sa bonne étoile pour voir si les choses vont se passer. On a une énergie ici d'un peu être un peu comme d'être comme perdu au fait. Tu vois, il y a cette notion d'être perdu, on ne sait pas très bien. On va voir est-ce que ça va donc il y a ça au fait, ça va se mettre en place, mais il faut attendre un peu, il faut attendre. Bah oui, encore une fois de plus, vous allez être, il y a quelque chose qui se met en place, il y a vraiment, vous allez être guidé ici par la vie. On voit encore ici, c'est vraiment c'est la vie qui s'en occupe. Donc, même si les choses sont retardées, c'est normal qu'elles soient retardées. Hein. Il y a peut-être ici une notion d'argent que vous attendez pour que cette personne attend ou qu'on attend que cette personne attend pour déménager. Parce que comme je vous disais, je vous parlais de nous tous, mais là, désolé, la guidance ne me concerne pas du tout. J'en ai rien tiré, mais bon, ça va certainement parler à des personnes ou à une personne. Mais on voit ici, il y a on te dit même si les choses sont retardées, il y a une communication ici via les réseaux sociaux qui pourra se mettre en place ou tout simplement les choses qui se retardent, qui sont retardées. On te dit n'aie pas peur, c'est pas grave, c'est parce que le temps de l'univers, c'est l'univers qui s'en charge. Parce que le coup de chance ici, 2 fois, la chance, ça vient de quoi? Ça vient de l'univers. On te dit les choses vont être mises sur ta route sur ton chemin au bon moment.
Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici. Les choses vont être mises sur ton chemin au bon moment. Donc, ne te précipite pas. Ça va venir, ben, le moment venu, quoi. Ça va être bien le moment venu. J'espère que vous a plu cette guidance. Je vais vous profiter pour vous parler de ce. Si actuellement, avec tout ce qui se passe actuellement, vous êtes un peu perdu, un peu paumé et que vous aimeriez bien savoir comment les choses se passent et qu'il en est au domaine peut-être astral et même terrestre, hein, parce que c'est en haut, c'est comme en bas et en bas, c'est comme en haut. Si vous vous connaissez ou si vous ne vous y connaissez pas du tout et que vous aimeriez bien, du moins, commencer à comprendre ou capter un peu, je vous conseille ce livre. C'est très très bon, c'est un très bon livre ici. Mais vous ne pouvez pas le trouver sur Amazon, hein. Vous allez le trouver à cette maison d'édition. Donc vous tapez et vous allez regarder, vous allez commander et vous arrive chez vous. Je pense que ce livre, il est fait en Belgique normalement. Je pense qu'il est fait en Belgique, oui, je crois. Oui, je pense qu'il est fait en Belgique, oui. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, bien évidemment. C'est un livre qui parle des dieux et des déesses. C'est très passionnant, c'est très prenant aussi et c'est bien écrit aussi. J'aime bien l'écriture de cette, de cet écrivain. C'est très bien élaboré, c'est très bien expliqué, c'est très bien écrit. Ça peut vous permettre de comprendre un peu et aussi de comprendre qui est ce dieu. Enki aussi, chez les... Enki, c'est en Afrique, on dit Enka. Et en Inde, c'est Shiva, Ram, Madeva. C'est aussi, on peut aussi l'associer au dieu Triton, Triton de l'eau. Donc, tu vois, autant de choses. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur... je sais pas, je pense que ça coûte... C'est deux temps, hein. Il y a le temps 1 et le temps 2. Vous recevez les deux temps en même temps. Je pense que ça coûte quoi? Une trentaine. Je vais regarder sur mon bon de livraison. Je pense que ça coûte une trentaine d'euros. Trentaine d'euros. Non, ça coûte, je pense, ça coûte 50, ouais, 50 euros. Une trentaine d'euros, je sais plus. Bref. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous pouvez comprendre certaines choses, hein, du moins commencer à comprendre. Et ceux qui savent qui est ce Dieu, ils sauront très très bien de qui il s'agit. Et j'espère qu'elle vous a parlé cette guidance et n'hésitez pas à me laisser les commentaires et à mettre les pouces et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et peut-être je vous ferai une autre vidéo cette semaine ou la semaine prochaine. Et si ça vous a plu, si ça vous parle, vous le dites, on pourra faire une fois par semaine des petites vidéos comme ça, pourquoi pas. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine, au revoir.